Bonjour, prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions loin de toi, nous vivions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, cette fureur, c'est sur Jésus qu'ils sont retombés, et c'est par son sang précieux que tu as éternellement lavé nos péchés, fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Nous te remercions sincèrement pour cette grande grâce, et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions et nous te glorifions, Dieu notre Père. Et tu nous fais demeurer dans l'Église, qui est ton corps. Tu nous y nourris, tu nous y élèves. Merci. Il y a cette retraite d'été, ton œuvre sainte qui s'accomplit là-bas. Chaque âme sauvée est ta joie, ta gloire. Et nous le savons, à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui prêchent, donne ta sagesse, ouvre le cœur de ceux qui écoutent, qu'ils puissent être sauvés. Agis qu'ils soient sauvés, aide-les. Guide et dirige toutes choses concernant la retraite d'été. Et à cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang, sommes devant toi. Nous louons ton nom, nous louons ta gloire, ta grâce. Nous te remercions de nous aider à comprendre ta parole. Dans la chair et dans l'esprit, fortifie chacun des frères et sœurs toujours davantage. Que chacun puisse avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes perdues puissent être guidées à ta parole et que ton œuvre soit grande. Et te regarde sur chacun d'entre nous devant toi, soutiens-nous par ta main puissante et accorde la grâce dont chacun a besoin selon la nécessité de chacun. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans des situations difficiles, c'est avec eux en toutes choses et accorde-leur une grâce toujours plus grande, fortifie-les, redonne-leur du courage, et que la vie qu'il nous reste à vivre, celle que tu nous accordes encore, que l'on puisse se charger complètement de cette œuvre que tu nous confies, et que nous puissions ne manquer de rien en cela. À cette heure, il y a, Seigneur, ta parole que tu souhaites nous révéler, ta volonté sainte que tu souhaites nous révéler, aide-nous à la comprendre complètement, que cette parole se grave dans notre cœur et que dans notre vie, ce soit ta gloire et ta puissance qui soient manifestées. Aide-nous, pour cela nous te prions ardemment. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Hmm. Ouvrons ensemble la Bible à la seconde épître à Timothée, chapitre 1, versets 7 et 8. Seconde épître à Timothée, chapitre 1, versets 7 et 8. Lisons ce verset ensemble. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Aujourd'hui, à travers ces versets, ensemble, nous allons essayer de tirer plusieurs enseignements. À cette heure, à Kongju, au centre de retraite Galilée, l'Évangile est prêché. La 5e retraite compte 9282 participants. Nombreux, donc, sont ceux qui ont participé. Et la parole de Dieu, l'Évangile est prêché en ce moment. Souvenez-vous-en. Et merci de prier jusqu'au bout, ensemble, pour que de nombreuses âmes soient sauvées, que grande soit la gloire rendue à Dieu. Et il nous faut tous d'un même cœur prier beaucoup pour cela. La seconde épître à Timothée, c'est l'apôtre Paul qui la rédige, et c'est le dernier livre que l'apôtre Paul écrit. Il l'adresse à Timothée alors qu'il est à Rome, en prison, juste avant même qu'il ne meure. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, son fils dans la foi. C'est ici son épître. Mais, si on regarde ici, la seconde épître à Timothée, lorsque elle est écrite, Timothée est prédicateur à l'église d'Éphèse. Mais à l'époque, la situation est que à l'extérieur, il y a l'empereur Néro qui commence ses persécutions en tant qu'empereur de l'Empire romain, et à l'intérieur, il y a ceux qui commencent à prendre la tangente. Et dans cette situation, l'apôtre Paul, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, il écrit cette lettre pour que l'évangile soit prêché avec toujours plus de force et que l'Église soit fortifiée sur la parole de vérité. C'est qu'un cœur qui souhaitait cela ardemment qu'il écrit cette épître. Et c'est pour cela que, à l'époque, Timothée, qui était prédicateur à l'église d'Éphèse, afin qu'il puisse prêcher l'évangile avec plus d'assurance, malgré les persécutions extérieures et à l'intérieur, qu'il puisse garder la parole de vérité et cet évangile. Et donc il exhorte les saints. C'est pour cela qu'il écrit cet épître. Mais à l'époque, c'est versé donc il y a la persécution de l'Empire romain et il y a au sein de l'église d'Éphèse beaucoup de difficultés, mais cet épître ne s'adresse pas seulement à Timothée, mais aussi à nous, maintenant, à notre époque. Et surtout, regardez-moi, pour quelle raison nous vivons-nous sur cette terre? Pourquoi est-ce que nous vivons sur cette terre? Merci. Vous avez certainement tous pensé cela dans votre cœur, vous avez répondu en vous. C'est pour prêcher l'évangile, pour que, ne serait-ce même qu'une âme, une âme de plus puisse recevoir le salut. Donc on vit pour l'évangélisation. Il y a des difficultés, des épreuves, des souffrances, mais on prêche l'évangile pour que ne serait-ce qu'une âme en plus soit sauvée. Et nous vivons chaque jour dans la prière et dans l'effort, n'est-ce pas? Mais si on y réfléchit, c'est vraiment dur. Il est vraiment difficile d'évangéliser. Le temps passe et plus cela devient difficile. Pourquoi est-ce que cela devient si difficile? Et nous, on se dit, le temps devient notre époque, le monde devient de plus en plus méchant. Les gens aiment de moins en moins Dieu et ils le cherchent de moins en moins. Certes, ça fait partie des raisons, mais aujourd'hui, avec vous, frères et sœurs, ce dont j'aimerais que l'on communie, ce à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est que à ceux qui prêchent l'évangile, à ceux qui s'efforcent dans la prédication de l'évangile, Dieu accorde 3 choses en plus à ces personnes-là.
Et c'est ce que l'apôtre Paul a expliqué à Timothée. Verset 7, voyons ce verset. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de timidité. Timidité, dans d'autres traductions, ça peut être, des fois c'est lâche, ça peut être de crainte, ça a aussi ce sens. Un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et nous qui devons prêcher l'évangile, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit lâche, mais c'est un esprit courageux, car il souhaite que nous prêchions l'évangile avec courage, avec assurance. Et c'est pour cela, il veut que nous prêchions l'évangile et qu'on le prêche avec courage, avec assurance, et nous a donné accordé 3 choses. Ici, il nous l'a dit dans le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais, la première des choses, un esprit de force, deuxième chose, d'amour, et troisième chose, de sagesse. Et ce sont ces 3 choses qu'il nous a données à ceux qui prêchent l'évangile. Il a donné ces 3 choses à ceux qui prêchent son évangile. Et ce n'est pas par notre propre force que nous prêchons l'évangile. Avec notre puissance, nous ne pouvons pas changer le cœur même d'une seule personne. Vraiment, cela ne fonctionne pas. Même si on demande avec un cœur ardent, même si vraiment on insiste, même si on leur demande ardemment, c'est difficile. Mais ceux qui prêchent l'évangile, à nous qui prêchons cet évangile, à nous qui avons reçu le salut, Dieu accorde ces 3 choses. Et c'est pour ça qu'il nous dit de prêcher l'évangile avec assurance, avec courage. Dans le verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. » L'apôtre Paul, lui, pour l'évangile, après avoir reçu le salut, l'apôtre Paul, après qu'il reçoit le salut sur le chemin de Damas, en fait, c'est toute sa vie qu'il vit désormais pour l'évangile. Mais l'apôtre Paul n'a pas eu un instant honte de la prédication de l'évangile. Et si on regarde dans le verset 11, seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 11, je lis. « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. » Verset 12, on le lit ensemble. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » L'apôtre Paul était persuadé, il a vécu avec cette conviction, il n'a point eu honte du témoignage. On retourne au verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » On souffre dans la prédication de l'Évangile. La souffrance, et l'apôtre Paul s'en a rendu compte en prêchant, c'était toujours, ça accompagne toujours la prédication de l'Évangile. Toujours il y a cette souffrance qui accompagne la prédication de l'Évangile. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Le chemin, la voie de la souffrance, c'est justement supporter, ne pas avoir honte sur ce chemin de la prédication. Dans la seconde épître à Timothée, c'est peu de temps avant qu'il ne soit fait martyr qu'il écrit cette épître. C'est justement qu'il n'a pas eu honte jusqu'à la fin. Il a vécu avec cette conviction, cette persuasion que ces 3 choses lui ont été données par Dieu. Ça, il le savait avec certitude. Et on va s'intéresser à ces 3 choses, une à une, que Dieu nous a données à nous qui prêchons l'Évangile. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, il est dit... Vous cherchez? Bon, alors, on va trouver ce verset. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 11. Je ne pensais pas à chercher ce passage, mais... Première épître à Timothée, chapitre 6, dans le verset 11 et 12, il est dit... Pour toi, homme de Dieu,
Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. L'évangélisation, c'est le bon combat de la foi. Mais parfois, certains se méprennent. Il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas un combat avec la personne qu'on veut évangéliser, mais un combat avec le diable. Combat le bon combat de la foi. Mais ce n'est pas juste combattre. Il nous a donné 3 choses. Et il nous dit de combattre avec. La vie de l'apôtre Paul, toute sa vie, il a couru pour cela. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 20, verset 24, il dit bien « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il y a donc ce ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce, sa mission, toute sa vie. Est-ce qu'il n'y a que l'apôtre Paul qui a reçu cette mission? Non. Toute personne sauvée a reçu du Seigneur Jésus-Christ cette mission. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, est-ce que ce n'est pas le but de notre vie? Si. Mais, pour que l'on s'en charge, Dieu nous donne une chose. La première étant, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais qu'est-ce qu'il nous a donné en premier? Un esprit de force. Il nous a donné la force. Il nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a pris pour ses fils. Et, à travers tous ceux qui sont sauvés, il témoigne de son évangile. Il fait en sorte qu'il soit prêché. C'est ce qu'il veut. Et c'est pour cela que, à tous ceux qui sont sauvés, il donne sa force. L'évangélisation ne se passe pas selon notre propre puissance. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ce que Dieu nous dit. Avant toute chose, c'est à travers ceux qui ont reçu le salut que Dieu sauve d'autres âmes. Ça, c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver les âmes. La raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est qu'il y a encore autour de nous, il reste ceux qui doivent encore être sauvés. Mais on se rend compte en évangélisant, parfois on est blessé. On est vraiment torturé, on est parfois découragé, on est parfois justement effondré. Mais il y a une chose dont il faut se souvenir à ce moment-là, c'est qu'il y a une chose que Dieu nous donne. Dans la prédication de l'évangile, une chose dont on a absolument besoin, il nous a donné un esprit de force, nous avons besoin de la force de Dieu. Dans le psaume 68, verset 35, il dit bien justement qu'il donne à son peuple la force et la puissance. On va chercher ce passage. Psaume 68. Psaume 68. Psaume 68, verset 35. Vous y êtes? Vous pouvez répondre. Verset 35, je le lis. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Lisons la suite ensemble. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Dieu donne à son peuple la force et la puissance.
Il fortifie son peuple, il lui donne sa puissance. Mais il faut désormais réfléchir à la chose suivante. Il nous donne la force et la puissance. Mais Dieu, est-ce qu'il est quelqu'un qui est un peu plus fort que nous? Non. Lui qui nous donne la force et la puissance, quand nous savons précisément qui il est, alors on se rend compte de combien grande est la puissance et la force qu'il nous donne. Et alors on peut vraiment rendre davantage grâce. Réfléchissez-y. Qui est Dieu? Celui qui a créé les cieux, la terre, l'univers. Lui qui dirige et contrôle l'histoire de l'humanité. Il est ce Dieu-là. Celui qui, à ses saints, à ses fils, il donne la force et la puissance comme il le dit. On peut vraiment dire merci, non? Quand on est revêtu de cette force, alors c'est avec assurance, avec courage que l'on peut prêcher l'évangile de grâce. Voyons ça ensemble. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. C'est ce qu'il nous dit. La force est à Dieu. La source de la force, c'est Dieu. Et celui qui nous donne cette force, cette puissance, n'est pas un petit peu plus puissant que nous. Il est le Tout-Puissant. C'est ce Tout-Puissant qui nous donne cette force et puissance. Et c'est pour ça que dans Genèse chapitre 1, verset 1, vous connaissez ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Genèse chapitre 1, verset 1, premier verset de la Bible, il n'est pas là en train de nous prier de croire en lui. Non, il commence la Bible en disant qu'il a créé les cieux et la terre. Il commence la Bible en nous annonçant sa toute puissance. C'est qu'ainsi qu'il commence la Bible. Nous, c'est à travers l'Église que Dieu nous donne cette puissance. Et dans Jérémie, chapitre 33, il nous dit bien que l'on ne peut pas compter le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter les nuages du ciel. Mais dans le psaume 147, cherchons ce verset. Puisqu'on est déjà dans les psaumes, voyons le psaume 147. Psaume 147, versets 4 et 5. Je commence par lire. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. C'est vraiment un verset surprenant. Et verset 5, on le lit ensemble. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Notre Seigneur puissant par sa force. Et dans l'histoire de l'humanité aussi, Dieu, à travers Israël, a montré sa grande puissance et il a fait en sorte que tous puissent la constater. C'est pareil pour l'Exode. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, avec prodige? Est-ce qu'il s'est déjà arrivé? Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, qui l'a fait en Égypte et sous vos yeux. C'est l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux qui l'a fait. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, mais qu'il n'y en a point d'autre. La puissance de Dieu est si grande, c'est à travers Israël qu'il nous le montre, et il nous le montre clairement, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 32, cherchons ce verset, Jérémie chapitre 32, on voit ce qu'il nous dit dans ce verset. Jérémie chapitre 32. Le chapitre 32 de Jérémie est un chapitre qui nous parle de la foi. Vous êtes tous à Jérémie 32? Et
ça nous explique bien ce qui concerne la foi. Mais ici, dans le verset 2, l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Donc on a Babylone qui assiège Jérusalem, qui s'apprête à attaquer. Alors, à ce moment-là, on a Jérémie qui est où? Enfermé dans la cour de la prison. Et à ce moment-là, alors lui qui est en prison, il y a un ange qui vient et qui lui dit, il faut qu'il achète une terre. On achète ou on n'achète pas? Vu la situation, il y a la Babylone qui assiège Jérusalem. On a, dans peu de temps, ils vont attaquer. C'est vraiment une situation de crise. Et à quelqu'un qui est enfermé en prison, je dis, achète un terrain. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas? Si c'était vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous répondez pas? Ici, verset 8, regardons le verset 8. Et Hanamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ, qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de racham, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. On lit le 9 ensemble. J'achetai de Hanamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Il a acheté ce champ. Et donc, Jérémie, qui est en prison, se voit offrir cette proposition et il achète. Alors qu'il court à leur perte. Mais je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Et donc, Jérémie n'a pas regardé la situation, mais il a acheté ce champ en s'appuyant sur la parole de l'Éternel. Verset 15. Verset 15. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Ici, Dieu parle du rétablissement quand il parle d'acheter des champs d'une terre qui est pourtant assiégée. Et donc, Jérémie n'a pas vu la situation, mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. C'est là la foi. C'est compris? Vous ne répondez pas aujourd'hui, décidément. Compris? Mais, regardons le verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. On est la fin ensemble? Rien n'est étonnant de ta part. On est ensemble le verset 27 également. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu est le Tout-Puissant. Le Créateur de toutes choses, il est celui qui règne sur sa création, sur l'histoire de l'humanité. Le Dieu nous montre sa grande puissance. Et il y a encore une puissance bien plus grande qu'il donne, c'est qu'un pécheur qui devait aller en enfer éternellement, il le sauve et le fait entrer dans son royaume. Nous, à l'origine, nous étions ennemis de Dieu, nous étions des enfants de colère, nous étions sans Dieu, nous devions périr, notre destin était fixé. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, c'est tous nos péchés, une fois pour toutes et pour l'éternité, par le précieux sang du Seigneur Jésus, qu'il a tout pardonné. Et plus, c'est encore une puissance bien plus grande que celle de créer les cieux, la terre, que de sauver l'âme des pécheurs. Et dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, il nous dit bien, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Dieu est celui qui accorde la force, celui qui sauve. Nous avons été revêtus de ce grand amour et nous vivons dans sa grande puissance. Jésus est venu sur terre. Dieu s'est fait un corps et c'est Jésus qui est venu sur terre. Et ce qu'il a fait de son vivant sur cette terre, il a guéri de nombreux malades. Et pas seulement.
Il guérit les problèmes spirituels, l'esprit. Et c'est pour cela que, si on devait parler en un mot de la vie publique de Jésus, on pourrait dire qu'il guérissait les malades, et surtout l'âme des pécheurs. Qui peut faire une telle chose? Dieu. Et seulement Dieu. Il en est le seul capable. Et aussi, il transforme les gens. Nous aussi qui sommes sauvés, regardez, après avoir reçu le salut petit à petit, le temps passe, et dans la parole, nous grandissons, et petit à petit, nous sommes changés, nous sommes transformés, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, et ça c'est normal. Mais, si on y réfléchit, au départ, on était ce genre de personne? Est-ce qu'on a aimé écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous aimions l'évangile, le prêcher? Est-ce que nous aimions et nous réjouissions des persécutions dans la prédication? Non! Je ne connaissais que moi. Avant le salut, je ne pensais qu'à moi. Et allez, pour faire large, peut-être, je pensais à ma famille. Mais désormais, avant tout, on pense à Dieu, au Seigneur, à l'Église, à l'Évangile et aussi aux frères et sœurs qui prêchent avec nous. On n'était pas ce genre de personnes au départ, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu qui nous a transformés. C'est lui qui change. Cette puissance, cette force de pouvoir changer les hommes, elle est en Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, en fait, on voit Jésus près de Galilée qui tourne et il voit Pierre et André qui jettent leur filet. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? En fait, ils sont pêcheurs et il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs qui pêchent des poissons, Jésus les a vus. Il les appelle. Il voit André, il voit Pierre, Simon. Et il les appelle et aussitôt, eux, ils laissent les filets et le suivent. Et Jacques et Jean, pareil, ils les voient. Ils étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets, mais il les a appelés, et aussitôt, ils ont laissé leur barque et leur père, et ils l'ont suivi. Ils étaient pêcheurs. À Galilée, ils pêchaient. Mais dans Actes chapitre 2, on voit Pierre qui fait un sermon, et 3000 personnes sont sauvées. Dans Actes chapitre 4, c'est 5000 hommes qui sont sauvés. On voit cette œuvre-là. Est-ce que c'est la puissance de Pierre? Non. La puissance de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Nous aussi, on évangélise et c'est la puissance de Dieu à laquelle nous goûtons constamment. Réfléchissez-y. On prie vraiment ardemment. On a un souhait ardent. Et on a la personne qu'on veut évangéliser qui est sauvée. Est-ce que c'est notre puissance? Non. C'est la puissance de Dieu, c'est sa force. Nous seulement, nous transmettons, en fait, nous sommes des canaux qui transmettons cette puissance. Mais cette puissance de Dieu se manifeste à travers nous qui est les saints qui avons premièrement reçu le salut. C'est à travers nous que cette puissance se manifeste. Quelle est cette puissance qu'il nous donne, cette force? Voyons dans la Bible, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Vous y êtes? On lit ensemble. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Du juif premièrement, puis du grec. Qu'est-ce qui est la puissance de Dieu? L'évangile.
L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Il nous l'a confié, cet évangile. Et si par hasard, nous fermons notre bouche, alors personne ne peut être sauvé. Qui va prêcher? Dieu, c'est à travers nous qu'il souhaite accomplir sa grande œuvre. Il nous a confié l'évangile. Et ça, on ne se réalise pas à quel point c'est une grande grâce. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, il dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Nous remplissons les fonctions d'ambassadeurs. L'évangile nous a été confié par Dieu. C'est là sa puissance, sa force. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1 aussi, on nous parle également de ce qu'est la force, la puissance de Dieu. Voilà, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Verset 18. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Je lis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, verset 23, juste après. Je vais lire le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Lisons le verset 24 ensemble. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Le Christ est en nous. Dans les saints qui sont sauvés, en nous, il y a Christ. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et lorsque nous avons reçu le salut, nous avons reçu en don le Saint-Esprit, mais il est en nous. C'est la puissance de Dieu. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, c'est ça Christ crucifié. Et il est en nous. Le Seigneur est en nous et ce que Dieu veut, la grande œuvre de Dieu, ce qu'il souhaite accomplir, il l'accomplit à travers nous par cet esprit. Dans notre quotidien, dans notre vie, quand on est face aux difficultés, quand on est dans les difficultés, il y a l'aide de Dieu, il y a sa puissance. Mais si on oublie cela, forcément qu'on devient faible et qu'on se décourage. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il est dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance est à Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre faciles à briser, nous sommes des êtres faibles. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes dans la difficulté, si on oublie cela, alors on en vient vite à se décourager, on en vient à regarder seulement la situation et on ne se confie pas en Dieu. Et donc forcément qu'on va être d'abord découragé. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Dans Ésaïe chapitre 17, verset 10, on va chercher ce passage. Ésaïe chapitre 17, verset 10. Quand on est dans la difficulté, pourquoi on est déçu quand on est dans les épreuves? La raison est la suivante. Dieu nous a donné sa puissance. Verset 10. Ésaïe, chapitre 17, verset 10. Je lis. Car tu as oublié le Dieu de ton salut.
Tu as oublié, c'est la première des choses. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Tu as oublié le Dieu de ton salut. Et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. C'est ne pas se confier en Dieu, c'est chercher un autre moyen, d'autres méthodes. Et c'est pour ça que notre désespoir grandit, notre découragement aussi. Vraiment, si on vit en se confiant dans la puissance de Dieu, et quand on croit avec certitude et qu'on se confie dans le fait qu'il nous a donné sa puissance, alors, même dans une situation difficile, dans les souffrances, alors on va faire l'effort de chercher quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Et c'est pareil quand on évangélise. Même si on rencontre quelqu'un qui nous décourage, quelqu'un qui nous blesse, on ne va pas se lasser, on va continuer et s'efforcer à toujours prêcher l'évangile. Honnêtement, on va en discuter, on est entre nous. En fait, si la personne est sauvée, c'est bien pour qui? Hein? C'est bien pour Dieu? Pour Jésus? Enfin, ça leur est agréable, ils s'en réjouissent. Et d'eux? C'est bon pour eux. Nous, bon, nous, c'est déjà réglé. N'est-ce pas? Mais, il faut réfléchir à une autre chose. Comment vous étiez, vous, avant de recevoir le salut? C'était comment? Vous étiez ardent pour chercher la parole? Il y en a, certes. Mais, dans mon cas, par exemple, je sais déjà tout ça. Prêcher à ceux qui ne croient pas. Pourquoi vous essayez d'évangéliser quelqu'un qui est déjà zélé et qui va à l'église? Ils essayent de me convaincre avec des doctrines. Ça, quand j'y pense maintenant, j'ai honte. Dieu a souhaité nous donner cette grande grâce, cet amour. Il attend, il attend, il attend. Et c'est à travers les frères et sœurs qui sont premièrement sauvés, c'est à travers eux qu'il souhaite faire entendre son évangile, son amour, faire qu'ils puissent être sauvés. Et à cette grande puissance, cette grande grâce qu'il accorde. Mais eux, constamment, ils rejettent. Et c'est vrai que c'était mon cas aussi, et quand j'y pense, j'ai honte. La puissance de Dieu nous a été donnée à nous, chrétiens, qui avons premièrement reçu le salut, et il l'a donné à son Église. L'évangélisation ne se fait pas toute seule. C'est l'Église qui évangélise. Et à travers l'Église se manifeste la puissance de Dieu. C'est pour cela que il nous faut savoir que la puissance de Dieu est dans son Église. Et c'est pour ça que nous guidons les âmes à l'Église, que nous guidons les âmes devant la parole, devant cet évangile de grâce. Et c'est pour ça que constamment on leur donne cette occasion, cette opportunité. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Nous, on n'a absolument pas la puissance de sauver qui que ce soit. Mais nous, on guide devant Dieu. On guide afin qu'il puisse écouter la parole qui sauve. On a cette force-là, mais c'est une force aussi qui nous vient de Dieu. On a le Christ en nous. Jean chapitre 14. On va voir ce que Jésus dit. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. On lit ce verset ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Qu'est-ce que c'est de plus grande? Le salut des âmes. C'est la puissance qu'il a mis au sein de son Église. L'Église peut faire, justement, l'œuvre du Seigneur. Et il en fera de plus grande.
Il y a ces âmes mortes à cause de leurs iniquités, de leurs péchés. Et c'est par l'évangile de grâce du Seigneur, par cet évangile que l'on prêche, par cette parole qu'ils peuvent être sauvés. Il y a cette puissance-là. Et Dieu agit à travers son Église, il œuvre à travers son Église, n'est-ce pas? Nous vivons membres de ce corps qu'est l'Église. Et ce que Dieu veut, c'est accomplir son œuvre sainte au sein de son Église. Et c'est pour ça que dans l'Église, c'est avec un même cœur que nous unissons nos forces. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, alors l'Évangile est prêché avec force. Mais lorsque nous prêchons l'Évangile, une chose à laquelle il faut premièrement réfléchir, c'est que vraiment Dieu nous a donné la force, la puissance, il nous a confié l'Évangile. Il l'a mis en nous, le Saint-Esprit l'a mis en nous, Christ. Ils sont en nous. Et nous sommes ceux qui faisons l'œuvre de Dieu. Et quand on pense à ça, alors on peut prêcher l'Évangile avec davantage de courage, je pense. L'Évangile que nous prêchons, ce n'est pas une doctrine. C'est l'Évangile de grâce de Dieu qui divise la destinée. Est-ce que la personne va passer son éternité en enfer ou au ciel? C'est la parole de Dieu que nous prêchons, car c'est décisif pour la destinée des hommes. Mais Dieu nous a confié cette œuvre gigantesque, mais en plus, il nous a donné la puissance pour le faire. Et c'est pour ça que dans 1 Chronique, chapitre 16, il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Il nous faut avoir recours à l'Éternel, à sa force. Il nous a donné cette force, mais il nous faut toujours, constamment, la lui demander davantage, qu'il nous verse en nous toujours plus de puissance. Parce que c'est ce que doit faire toute personne qui s'est vu confier l'œuvre de Dieu. Et dans, on va chercher ce passage, 2 Chroniques, chapitre 16. Deux Chroniques, chapitre 16, verset 9. Deux Chroniques, chapitre 16, verset 9. Vous y êtes? Je lis. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Devant Dieu, lorsqu'on demande sa puissance, il faut le faire avec notre cœur tout entier. La mission qu'il nous a confiée, elle est gigantesque. Quand on en vient à le connaître, quand on le comprend, alors on sait aussi que l'on a toujours besoin de plus de puissance de la part de Dieu. Et alors on va demander cela ardemment à Dieu. On a vraiment besoin de demander ainsi. Mais parfois, on se dit, non mais pasteur, moi, j'ai l'impression que Dieu ne m'a donné qu'un tout petit peu de puissance. Ne vous inquiétez pas. Peu de puissance, ça. Avoir beaucoup, peu de puissance, ça ce n'est pas important. Là, tout ça reste que Dieu nous utilise. Est-ce qu'il agit en nous? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, il nous parle de cette église d'Asie mineure. Et la 6e, c'est l'église de Philadelphie. Et à l'église de Philadelphie, elle n'a pas de réprimande. Il a été dit justement que, au contraire, quand il s'adresse à l'église de Philadelphie, il leur dit, vous voyez, il y a une porte ouverte devant vous et personne ne pourra la fermer. Vous avez peu de puissance, mais vous avez gardé ma parole et vous n'avez pas renié mon nom. Peut-être peu de puissance, mais ils ont gardé la parole, ils ont obéi à la parole de Dieu, ils ont été complimentés de ce côté-là. Avoir beaucoup ou peu de puissance, ça, ce n'est pas là, il ne faut pas remettre la faute sur ça. Genre, oh, il m'a donné peu de puissance. Non.
On prend ce qu'il nous donne. Et la question est de savoir combien nous lui sommes obéissants. Alors, la puissance de Dieu se manifeste en nous selon comment nous obéissons. Réfléchissez-y. Le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont loué Dieu, ils l'ont loué. Mais à peine quelques jours après, de cette même bouche, ils ont commencé à murmurer contre lui. Et lorsqu'ils sont entrés en terre de Canaan, que s'est-il passé? Ils sont entrés en terre de Canaan, et la première des choses, ils sont entrés en terre de Canaan, ils ont fait la guerre et ils ont conquéri Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient faire le tour de la cité une fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, il fallait faire le tour 7 fois de la ville. Mais Dieu leur a bien dit. Donc faites le tour et ne parlez pas. Eux, ils disaient chaque jour, ils se plaignaient, ils disaient toujours « Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Donc imaginez comment ça a dû être dur pour eux de se taire. Mais 40 années passées dans le désert, ils ont été entraînés. Ils ont été entraînés comme des soldats. Je ne pensais pas chercher ce passage, mais on va le chercher. On va voir dans Josué. Josué chapitre 6. On les voit justement quand ils prennent Jéricho. Dans le verset 3, Josué, chapitre 6, le verset 3. Vous y êtes? Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Donc, une fois faire le tour de la ville durant 6 jours, mais le 7e jour, comme Dieu l'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On le voit dans le verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Vous ne ferez point entendre votre voix. Donc, restez silencieux, ne parlez pas, ne discutez pas, ne vous plaignez pas. Et c'est encore bien plus dur après. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. Eux qui, dès que la situation s'y prêtait, en fait, ils bavardaient, ils murmuraient. Imaginez comment ça a dû être dur pour eux. Mais, qu'a fait le peuple d'Israël? Il a obéi. Juste après, verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Ils furent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Donc, une fois pendant 6 jours, et il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Et là, il faut bien écouter. Il n'y avait aucun changement pendant 6 jours. Ils ont suivi la parole de Dieu pendant 6 jours, mais il n'y a absolument aucun changement. Imaginez, alors qu'ils suivent la parole, il n'y a pas de changement. Eux, ils se confient dans la parole de Dieu et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. C'est là la foi. On a l'impression qu'il n'y a pas de changement, mais seulement pendant 6 jours, ils ont suivi la parole de Dieu. Et après, le 7e jour, ils font le tour de la ville. Ils le font 7 fois et après, ils ont crié. Et lorsque Josué leur dit de crier,
Eux, ils sont patientés, ils se sont tus. Et alors, c'est selon la parole de Dieu, ils se sont mis à crier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La muraille s'est effondrée. Et qu'est-ce qu'a bien pu penser le peuple d'Israël? De dire, oh, on est fort. Oh, on est plutôt puissant, je pense qu'on est fort. Non. Eux, ils ont loué Dieu. Ils ont obéi, et parce qu'ils ont pu voir la grande puissance de Dieu après l'obéissance. Et c'est la même chose pour nous. Chaque jour, on a l'impression qu'il n'y a pas de changement. Mais on se confie en la parole de Dieu. Et chaque jour, on y obéit. Et lorsqu'on vit ainsi, alors, il y a une grande puissance de Dieu que nous connaîtrons, dont nous ferons l'expérience dans notre vie. Et, je vous en parlais déjà tout à l'heure, mais il nous a donné la force. Un pécheur, lorsqu'il est sauvé, il change. Et ces pécheurs, c'est qui? C'est nous. Cherchez pas loin. En fait, nous-mêmes, nous qui sommes sauvés. C'est par le précieux sang de Jésus qui nous a éternellement lavés de nos péchés. Et il nous fait changer petit à petit. Nous suivons la parole de Dieu et il nous fait grandir. Il nous arrive d'être découragés, il nous arrive d'être soucieux. Mais, parfois nous sommes justement soucieux, mais nous nous confions dans la parole de Dieu. Et ce jour-là, lorsque nous vivons ce jour en nous confiant en la puissance de Dieu, alors nous pouvons faire l'expérience de comment il nous fait grandir. Il y a sa puissance qui est en nous, et aussi, il y a un privilège qu'il donne aux chrétiens sauvés, une grande puissance, une grande force, laquelle? Celle de pouvoir prier. Nous avons en nous aussi cette puissance de la prière. Nous prions ensemble d'un même cœur et devant Dieu aussi. Lorsque nous demandons à ce que sa volonté s'accomplisse véritablement, alors nous pouvons voir, il nous écoute et nous pouvons le voir accomplir cette œuvre. Nous, c'est la puissance de Dieu qui, dans notre vie, nous faisons en sorte qu'elle puisse se propager, qu'elle puisse être grande. Et il y a cette puissance, ce moyen qui nous permet d'obtenir cette puissance, c'est la prière. C'est un privilège que Dieu donne aux chrétiens. Et nous avons cette puissance, la prière. C'est une grande grâce. On retourne, voilà. Le temps est déjà filé. On retourne à la seconde épître à Timothée, chapitre 1. On regarde de nouveaux versets. Verset 7. Je lis. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. Il nous a donné cette puissance. Et c'est dans cette puissance-là, parce que cette puissance est en nous, nous ne sommes pas dans la crainte, nous ne sommes pas timides et nous pouvons prêcher avec force l'évangile. Compris? Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il nous a donné aussi? L'amour. Oh. Cet amour dont il nous a aimés. Plus on pense à cet amour, et plus on est touché, ça nous fait verser des larmes. Réfléchissez-y. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. Et sur l'amour, vraiment, il nous parle. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle beaucoup de l'amour. L'apôtre de l'amour, on l'appelle aussi. Mais l'apôtre Jean aussi dit dans 1 Jean chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous, quel genre d'amour avons-nous reçu? Voyons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 5. Nous, quel genre d'amour avons-nous reçu? Ici, il est dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est ce qu'il donne à ceux qui sont sauvés. Mais quel amour avons-nous reçu? Un amour éternel. Nous avons été revêtus de cet amour. Il a éternellement lavé nos péchés, il nous a pardonné éternellement. Une rédemption éternelle, c'est preuve d'un amour éternel, un amour parfait, un amour inconditionnel. Et c'est cet amour-là dont nous avons été revêtus. Et c'est pour cela qu'il nous le dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le grand amour dont il nous a aimés. À quel point est grand cet amour? Ceux qui ont reçu le salut, nous, c'est un grand amour, un amour éternel, un amour parfait que nous avons reçu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons reçu un si grand amour, mais nous qui avons reçu ce grand amour, moi, cet amour que j'ai reçu de Dieu, comment est-ce que je vis? Comment je le manifeste dans ma vie? Réfléchissez-y une fois. Est-ce que vous vivez en ne faisant que recevoir cet amour? On a dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, en fait c'est le chapitre de l'amour, n'est-ce pas? On parle de la charité, ça commence en disant que la charité est patiente, et on la décrit sous 5 points. Mais au milieu, il est dit que la charité ne se vante point. Elle ne se vante point. En fait, la seule chose dont nous pouvons nous glorifier, dont on peut se vanter, c'est Christ. La seule chose dont on peut se glorifier, il n'y a d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre pour lequel nous pouvons nous glorifier. Et une autre chose aussi, l'amour, la charité ne cherche point son intérêt. Nous, avant, nous étions égocentriques, vraiment égoïstes. Mais après avoir reçu le salut, on a compris l'amour de Dieu. Et depuis, il y a cet amour que nous avons reçu, dont il nous a revêtus. Et ce n'est pas un amour tourné vers moi, mais c'est vraiment un amour altruiste, un amour dont le Seigneur est au cœur. Et c'est pour cela que ce grand amour, cet amour éternel, cet amour parfait, nous qui l'avons reçu, on aime le Seigneur, on aime Dieu. Et j'aimerais vous poser la question. Vous aimez Dieu? Comment on en est arrivé là? Non. Si je vous pose la question, c'est pour que vous répondiez. On n'a pas le temps, hein? Vous aimez Dieu? Vraiment? Vous aimez Jésus? Oui. La Bible nous le dit clairement. Nous, on a aimé le Seigneur sans l'avoir vu. On a cru sans le voir. Et on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse parce qu'on a obtenu le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Nous qui avons reçu le salut de nos âmes pour le prix de notre foi, on aime le Seigneur. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Jésus, la première des choses, c'est qu'ils aiment la parole de Dieu. On aime la parole. Et c'est pour ça que dans le psaume 119, verset 97, je peux le réciter, mais on va chercher ce passage. Il y a un verset auquel on peut vraiment réfléchir, psaume 119. Psaume 119, verset 97. On lit ensemble. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Regardez-moi. L'auteur, celui qui a écrit ce verset, on voit à quel point il aime Dieu, il aime sa loi.
Combien j'aime ta loi. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Hmm. On va y réfléchir. Hein. Il y a quelqu'un que vous aimez? Hormis Dieu ou Jésus, maintenant? Parmi les hommes? Vous aimez votre mari, n'est-ce pas? Je m'excuse. J'ai pas posé une question pour mettre qui que ce soit dans l'inconfort. Vous aimez votre femme? Mais vous y pensez toute la journée? Vous aimez vos petits-enfants? En général, les plus anciens répondent. Et vous les aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup? En général, on aime quand ils viennent, mais on préfère quand ils repartent, non? Et justement, c'est le jour et la nuit que vous les aimez? Honnêtement, non. Hein. Mais ici, on voit à quel point celui qui a écrit ce verset aime Dieu parce que c'est tout le jour l'objet de sa méditation, sa loi. Et moi, je dis j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais sa parole, sa loi, à quel point est-ce que je l'aime? À quel point est-ce que je suis proche de sa parole? Et ceux qui aiment la parole de Dieu, ça se voit dans leur vie. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime sa parole, comment ça se voit? Quelle preuve? C'est il y en a la preuve dans leur vie, c'est l'obéissance. Dans Jean, chapitre 14, Jésus répète à 3 reprises, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et c'est à 3 reprises qu'il répète ce verset. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et seulement à 3 reprises qu'il répète cela. Quelqu'un qui dit aimer Dieu, quelqu'un qui dit aimer sa parole dans sa vie, il y aura l'obéissance. Ça en est la preuve. Et vraiment, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une preuve d'amour de Dieu. Mais l'obéissance, c'est facile à dire, l'obéissance. Mais c'est vraiment dur, n'est-ce pas? Parfois, c'est vraiment difficile. Et Dieu, il veut qu'on vive selon sa parole. La raison pour laquelle il nous demande d'obéir à sa parole. Pourquoi? Il veut qu'on obéisse à sa parole. Ce n'est pas pour nous lier ou nous soumettre à quoi que ce soit. C'est que c'est pour nous, c'est pour notre bien, pour nous qui sommes obéissants. On va le voir ça dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Verset 12 et 13. Je lis le verset 12. Vous y êtes tous? Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, et de tout ton cœur et de toute ton âme. On lit le verset 13 ensemble. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Obéir, il nous demande d'être obéissants. Et il nous dit bien ici que ça, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour lui? Non. C'est afin que la personne qui obéit soit heureuse. Parce qu'il nous bénit quand on lui obéit. Si on aime Dieu, une personne qui aime Dieu dans sa vie, il va vivre en rendant témoignage de ça par son obéissance. Et à travers cette obéissance, Dieu rend cette personne heureuse et la bénit. Il lui fait comprendre davantage sa grâce. Ça, c'est vraiment une grâce surprenante. Et ceux qui aiment Dieu, la première des choses, ils vont aimer sa parole. Et secondement, ils vont aimer l'Église qui est
le corps de Christ. Qu'est-ce que l'Église? Allez. Regardez le frère ou la sœur qui est assis à vos côtés. Regardez là. On aime l'Église. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On aime les frères et sœurs. Hmm? Ceux qui aiment Dieu aiment l'Église. Ils aiment les frères et sœurs. Nous qui avons reçu l'amour de Dieu, c'est avec le même amour. C'est ça que mon salut est important. Et il y a ceux, à mes côtés, les frères et sœurs qui ont reçu le salut. Et c'est important aussi, non? C'est important. Mais ils sont un peu différents de moi. Ils ne sont pas comme moi et ce qu'ils disent ne me plaît pas forcément. Mais il y a le Seigneur dans cette personne. Je vous parlais de l'amour tout à l'heure, mais la charité ne cherche point son intérêt. Si je cherche mon propre intérêt, il suffit de ne pas voir cette personne. On n'est pas obligé d'unir nos forces. Parce que quand on doit faire les choses ensemble, quand on doit unir nos forces, alors des fois ça pose problème, il y a des difficultés. Parmi les frères et sœurs, ça peut arriver. Pourquoi? Nous avons reçu le salut. C'est par le précieux sang de Jésus que, éternellement, tous nos péchés ont été pardonnés, lavés. On croit en cela. Mais il y a encore cette vieille nature en moi, cette nature pécheresse qui demeure, qui n'a pas encore changé. Celle qui n'arrive pas à accueillir les frères et sœurs, qui n'arrive pas à élargir notre cœur. Ça peut se manifester ainsi. Mais si on y réfléchit, Dieu a donné cet amour à ceux qui prêchent son évangile. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 5. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Les frères et sœurs. Qu'est-ce que aimer les frères et sœurs? Est-ce que c'est se prendre dans les bras, dire de jolies choses? Au Mexique, en fait, ça se fait comme ça. Quand on se salue, en fait, on se prend dans les bras. Et c'est vrai qu'avec la Covid, en fait, ça a changé. Maintenant, on se fait un petit signe du poing. Mais ils n'hésitent pas dans l'expression de leurs sentiments parmi les frères et sœurs. Mais réfléchissez-y. J'aimerais vous demander, frères et sœurs, comment aimez-vous les autres frères et sœurs? On pardonne les iniquités des autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aimer les frères et sœurs, la première des choses, c'est quoi? C'est se pardonner réciproquement. On peut commettre des erreurs. Patienter. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, il y a 15 choses qui nous décrivent la charité. Et la première est qu'elle est patiente. Et surtout, elle supporte tout, elle endure tout. Elle endure tout. Et la première des choses, c'est la patience, mais surtout, en fait, donc, pour s'aimer les uns les autres, on est d'abord, on se pardonne, et ensuite, on se sert les uns les autres. Et ce n'est pas servir parfaitement si la manière dont je sers change selon comment le service que je fais est reçu. Parce que moi, je pense à la grâce et à l'amour que j'ai reçu, et c'est pour ça que je peux servir les frères et sœurs. Et j'aimerais vous demander, il y a des frères et des sœurs qui sont plus jeunes que moi. Est-ce que vous les appelez par leur prénom? Ah, il est plus jeune, donc je peux juste l'appeler par son prénom. Est-ce que ça marche comme ça? Alors que c'est un frère ou une sœur? Est-ce que vous pouvez considérer ça comme de l'amour? Servir, c'est vraiment dire frère, sœur. Ça commence déjà par le respect qu'on a les uns pour les autres. Ça commence par la parole. Dans notre cœur,
parce que c'est un frère ou une sœur plus jeune, sous prétexte qu'ils sont jeunes, on les méprise ou on ne les appelle pas frères ou sœurs. Non, avoir un tel cœur, c'est vraiment être orgueilleux. Il y a le Seigneur dans cette personne. Ce sont des frères et sœurs, nous avons le même corps, le même sang. Et donc, il faut donc les respecter. Et donc, ça se manifeste aussi par comment on sert les uns les autres. Et aussi, s'aimer les uns les autres. C'est vrai que des fois, il y a des, il y a des petits désagréments, mais s'aimer les uns les autres, c'est aussi prier les uns pour les autres. Et on aime Dieu, on aime la parole. Et dans l'Église, on aime les frères et sœurs. Même si on est différents. Mais on fait l'effort d'aimer toujours davantage les frères et sœurs. Et on recherche cet amour-là. Et c'est en se basant là-dessus que on va désormais prêcher l'amour de Dieu à l'extérieur. Dieu nous donne aussi un cœur qui aime les âmes. Il nous donne ce cœur-là. Et c'est pour ça que nous pouvons évangéliser. Et quand on voit ces âmes-là, ces âmes perdues, est-ce que vous n'avez pas de la peine pour ces âmes? Si ce n'est pas le cas, alors la première des choses, justement, demandez à Dieu dans votre prière avant d'évangéliser, demandez à Dieu, justement, d'avoir un cœur qui ait pitié de cette âme qui, si elle meurt, elle va en enfer. Il nous faut donc déjà prier Dieu d'avoir ce cœur. Et je pense que c'est vraiment déjà ça, commencer par demander cet amour-là. Quelqu'un qui a reçu le salut évangélise avec cet amour qu'il a reçu de Dieu. On a reçu cet amour éternel, cet amour parfait, cet amour immuable. Et c'est avec un même cœur parmi les frères et sœurs. Nous nous aimons les uns les autres. Et c'est ensemble que nous prêchons l'évangile. C'est quand nous sommes un que l'évangile est prêché encore avec bien plus de force, bien plus largement, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'on peut être un? C'est quand on s'aime les uns les autres, quand on se pardonne les uns les autres, quand on prie les uns pour les autres. Alors, vraiment, Dieu peut agir plus largement en nous. Ça se manifeste à travers l'amour. Et c'est comme ça qu'il nous faut demander l'amour, qu'il nous faut le manifester. Et aussi, retournons à la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. La troisième chose qu'il nous donne. Seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Et quelle est la troisième chose? Un amour et un esprit de sagesse. Un cœur, un esprit de sagesse. C'est lié justement au fait d'être constamment éveillé dans notre vie. C'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. » C'est donc lié. La sagesse et le fait d'être éveillé, de veiller, de faire ce qu'on a à faire, de faire attention à ce qu'on doit faire attention. Un cœur qui veille, un esprit de sagesse. Et ça, donc cet esprit de sagesse, en fait, il y a un roi d'Israël qui nous le manifeste très bien. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22. À partir du verset 13 jusqu'au verset 19, ici, on a le 18e roi du royaume de Juda, donc Joachim, et son père, et le 16e roi de... Donc on a Joachim. Je me suis trompée. Je suis un peu pressée. Le temps est presque terminé. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ici, on nous parle de Joachim, le 18e roi de Juda au sud.
Mais en parlant de Joachim, il parle de son père, le 16e roi de Juda, Josias. On compare les deux. On va voir ça. Je lis, verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses », et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre, et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, Sa Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Ah. On parle ici du malheur qui touchera Joachim. C'est assez triste et c'est vraiment misérable. Mais si on y réfléchit, Josias est un roi qui a bien servi Dieu. Et c'est pour ça que on n'a pas le temps, mais dans 2 Rois, on voit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. En fait, il est le 16e roi de Juda, et il est le dernier à avoir été bon. Et c'est ainsi qu'on le complimente. Et il est le dernier à avoir fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais Joachim, son 2e fils, était différent de Josias. En quoi il était différent? Ici, dans le verset 15, « Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. » Joachim, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'il a vécu une vie de tempérance. Mais il a ainsi vécu dans la sagesse, il a vécu dans la tempérance. Et dans le verset 16, donc Josias jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. Pourquoi a-t-il fait ainsi? Pourquoi a-t-il jugé la cause du pauvre et de l'indigent? On voit ici qu'il était donc humble. Mais pour quelle raison a-t-il fait une telle chose? N'est-ce pas là me connaître? Il connaissait Dieu. Josias connaissait Dieu, était un roi qui le connaissait, qui savait quel genre de Dieu est Dieu, et il vivait en se confiant en lui. Et c'est pour cela que, comme David, il ne s'est détourné ni à droite ni à gauche de ses voies, il a été honnête, fidèle, et il a marché selon toutes les voies de David, son père. Mais, à l'inverse, son 2e fils, Joachim, quelle vie a-t-il vécu? Verset 13. Ici, on nous parle de la vie, des fondements de la vie de Joachim. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Le socle de sa maison, c'est l'injustice. Et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Il n'a fait que commander des choses aux autres sans leur donner leur salaire. Et, verset 14, ici on nous parle de ce qui est au cœur de la vie de Joachim, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses et qui s'y fait percer des fenêtres. » Et donc il vit pour lui-même. Josias, son père, vivait pour Dieu. Il connaissait Dieu, il a vécu en le servant. C'est complètement différent. Vous voyez? Et, au final,
comment est-ce que s'est terminée la vie de Joachim? Verset 18. C'est vraiment une fin misérable, c'est une fin terrible. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas mon frère, hélas ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Hélas Seigneur, hélas sa majesté !» Joachim, quand il meurt, on ne le pleure pas. On ne le pleure pas en disant « Seigneur, hélas sa majesté !» alors que le roi est mort. Quelle vie a-t-il vécu pour que, à la fin, on ne le pleure même pas, pour qu'il puisse connaître une telle fin? Verset 19, « Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. » Pourquoi une telle fin, une fin si misérable? Pourquoi est-ce qu'il connaît une telle fin? Jérémie, chapitre 36, on est déjà dans Jérémie. Joachim, qu'a-t-il fait? Voici ce qu'il a fait. Verset 23. Je lis à partir du verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi, donc le roi ici c'est le roi Joachim, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Qu'a fait Joachim? Il a méprisé la parole de Dieu et il l'a brûlée. Mais plus tard, Dieu a fait en sorte que tout ce qui a été brûlé soit réécrit. Il a conservé sa parole. Joachim a voulu enlever, ôter la parole de Dieu. Ça, c'est un grand péché. Il a méprisé Dieu. Regardez-moi. Joachim a méprisé la parole de Dieu. Et c'est pour ça... Lui, il a vécu une vie basée et centrée sur lui-même. Et c'est pour ça qu'à la fin, il a connu une fin terrible. Mais au contraire, son père, Josias, quelle vie a-t-il vécu? Une vie de tempérance. Il a été sage. Donc la différence est où? N'est-ce pas me connaître? Connaître Dieu, se confier en lui, se confier dans sa parole, une vie de sagesse, se confier dans sa parole, avoir le discernement et agir selon sa parole, nous fait vivre une vie de sagesse. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui connaît véritablement Dieu et quelqu'un qui ne le connaît pas. La différence entre Josias et Joachim. Connaître Dieu nous permet de vivre une vie de sagesse, de veiller. Je vais faire le point. On retourne à la seconde épître à Timothée, chapitre 1. Seconde épître à Timothée, chapitre 1. Verset 8. Vous y êtes tous retournés? N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. N'aie donc point honte. Si on a honte de l'Évangile, si on a honte de prêcher l'Évangile, ou si on est timide, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que l'on témoigne avec courage. Il souhaite que l'on rende fièrement témoignage de cet Évangile de la grâce. Et c'est pour ça que il dit de ne pas avoir honte du témoignage à rendre entre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais seulement de souffrir avec moi pour l'Évangile. De souffrir avec moi pour l'Évangile. Là où est prêché l'Évangile, là où l'Évangile est prêché, il y a forcément la souffrance qui s'ensuit. C'est à travers la souffrance, à travers le sacrifice que l'Évangile est prêché, qu'on en rend témoignage. Et ça, on a continuellement appris sur ces choses-là. Mais lorsqu'on témoigne de l'Évangile de grâce du Seigneur, alors ce n'est pas avec timidité, ce n'est pas en ayant peur, mais c'est avec assurance qu'il nous faut témoigner de l'Évangile de la grâce de Dieu.
Et à ceux qui prêchent cet évangile, il a accordé 3 choses. Quelles sont ces choses? Il a donné sa force. Et sa force est dans l'Église. L'évangélisation ne se fait pas toute seule. C'est l'Église. Il a donné sa force, son amour. Nous qui sommes revêtus de cet amour surprenant, on aime d'abord le Seigneur, on aime d'abord Dieu, on aime sa parole, on aime l'Église, on aime les frères et sœurs. Et alors, désormais, c'est vers l'extérieur que se tourne cet amour. Et c'est avec force que l'on peut prêcher à ceux qui ne sont pas sauvés. Et plus on connaît Dieu, et plus nous pouvons être sages. Et il nous a donné donc aussi ce cœur. C'est quelqu'un qui prêche son évangile. Il a donné la force, il a donné l'amour et la sagesse. Et parce qu'il nous a donné ça, alors c'est avec plus de force, avec plus de courage que nous pouvons prêcher cet évangile. Et c'est l'ordre qu'il nous donne. Compris? Merci. Aujourd'hui, donc, le jour du retour du Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur nous a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et c'est avec ce qu'il nous donne qu'il ne faut donc pas avoir honte. Et avec force qu'il faut qu'on rende témoignage à notre Seigneur, à son évangile. Il veut qu'on vive ainsi. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, par le précieux sang du Seigneur, tu nous as sauvés. Et en cette fin des temps, tu nous as donné l'espérance de ton royaume et que nous ne soyons pas honteux ni paresseux dans la prédication de ton évangile. Aide-nous. Il y a la retraite d'été qui continue. Seigneur, sois avec nous et guide-nous, et que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut, et que tu puisses être grandement glorifié. Guide-nous et aide-nous, nous prions ardemment pour cela. Et pour cela, que chacun de nous puisse être précieusement utilisé selon ta volonté. Nous avons prié en le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen.